You have to be at your maximum. Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par le Mega Fitness Gym. Service, qualité et professionnalisme. Le Mega Fitness Gym. De retour à MaximumSport.tv, on est au restaurant Le Galopin, émission spéciale sur le football scolaire. Messieurs, c'est quoi les défis du football scolaire dans la grande région de Québec au cours des prochaines années? Qui veut commencer à... Je peux pas. Vas-y. Si mes collègues veulent me laisser la plage, le défi, c'est de reprendre la place qu'on avait là, 4 ou 5 ans, même peut-être 7 ou 8 ans. Je te dirais que présentement, ça serait mentir que le calibre, le niveau de football dans la région, on a 3 belles réussites, mais le niveau général au Québec, je pense qu'il diminue depuis quelques années. Il y a des émissions de télévision qui nous ont fait mal, puis moi, je gère plusieurs sports. Pascal en gère aussi. Des blessures, je te dirais que la réalité, quand on parle de blessures à la tête, j'en ai plus au basket, j'en ai plus au soccer, j'en ai plus au hockey que j'en ai au football. Ça fait que mon coup de juste mettre la pendule au centre puis de mettre les choses en perspective. Le football était, il y a 15 ans, le plus beau sport au monde pour les jeunes hommes au Québec. Et en dedans de 3 ans, est devenu le pire sport au monde pour ces jeunes hommes-là. C'est de ramener ça au bon endroit. Puis de continuer à faire progresser aussi la discipline avec des entraîneurs de qualité. Je pense que le football, là, ça serait mentir. Puis je pense que j'ai peur pour les universités dans quelques années de voir le à ce point-là? Moi, personnellement, oui. Moi et Jean-Frédéric, on se bat depuis quelques années à Québec. On est pour avoir un calibre de jeu qui nous convient pour nos plus jeunes équipes. Puis c'est la même chose dans diverses régions de la province de Québec. Donc ça fait un petit peu peur. Moi, je pense qu'on est sur une pente ascendante, mais il y a beaucoup de travail à faire. Du côté du travail qu'on a à faire, Jean-Frédéric, quand on regarde un peu des fois l'attitude de certains parents, c'est pas péjoratif quand je mentionne ça, mais dès que le jeune m'en dit « Ah, là, j'ai mal à la tête » ou quelque chose du genre, c'est pas comme vous mettre des bâtons dans les roues, puis là, il faut absolument rentrer dans les protocoles, puis les tests de commotion, etc., etc. Ben, nous, on n'a pas le choix. Lorsqu'un jeune nous mentionne qu'il a des maux de tête, qu'il a des symptômes qui seraient reliés à une commotion, nous, il embarque dans le protocole. Donc, ce qui est difficile de gérer une commotion, c'est qu'il n'y a pas de signe. C'est pas un bras cassé, qu'il y a un plâtre, on le sait, c'est la parole du jeune. Donc, souvent, quand un jeune a des symptômes, il embarque dans le protocole, puis c'est nos physiothérapeutes, nos médecins d'équipe qui vont gérer la situation. Puis nous, les entraîneurs, on fait avec la réalité, on doit s'ajuster à cette réalité-là. Pascal, quand on regarde 4 clubs Division 1 dans la grande région de Québec, en incluant Lévis, bien entendu, est-ce qu'on craint qu'à un moment donné, on va manquer de bons joueurs pour être en mesure de bien fournir ces 4 équipes et les autres formations, bien entendu? Est-ce qu'il manque un Division 2 ou un Division 3 dans la région de Québec? Écoute, tu sais, c'est sûr que quand on a fait notre demande, nous, pour monter en Division 1, on nous a tout de suite dit que c'était complètement farfelu, ça n'avait pas de sens, qu'il n'y avait pas assez de place pour une équipe. Ben là, il y avait 2 équipes en même temps, nous et Lévis-Lauzon, qui faisaient notre demande. Ça, je vais juste faire un bref résumé, c'était à peu près 3-4 ans de ça? C'est en 2011. En 2011, en fait, on a gagné le bol d'or en Division 2. Là, on a fait la demande pour monter en Division 1. Fait que notre première année est en 2012. À ce moment-là, quand le RSEQ a accepté notre demande à nous et à Lévis-Lauzon, on a crié au loup là, rapidement dans le réseau en disant que ça n'avait aucun sens. Puis finalement, l'année suivante, Limoilou est monté aussi, l'année suivante. 2 ans plus tard, l'année suivante, ça a été accepté pour l'année d'après. Ouais. Donc 2 ans plus tard, ils sont venus nous rejoindre. Puis encore là, voyons, ça n'a pas de sens. 4 équipes dans la même région. Puis finalement, l'an passé, sur les 4 équipes, on avait 3 qui avaient fait les séries. Cette année, on a 2 sur 4 qui ont fait les séries, dont nous qui a gagné le championnat. Pour moi, ça fait pas de sens. Puis, je pense que c'est de comment tu travailles puis comment tu montes ton programme. T'sais. Tu peux pas juste espérer que le jeune va venir chez vous parce qu'il habite à côté de chez toi ou parce qu'il y a 6 écoles secondaires dans ta région qui vont te fournir. Il faut que tu offres un produit différent. Il faut que tu aies des stratégies différentes. Je pense que ça, on l'a prouvé à Québec qu'on est en mesure de bien le faire. C'est sûr que l'aspect des commotions nous a fait mal il y a plusieurs années, mais en même temps, ça a remis en question le sport, ça a remis en question plusieurs programmes, plusieurs responsables. Ça nous a forcé à apporter des correctifs, qui est pour moi la meilleure chose. Je mets tout le temps la même comparaison de quand on a décidé de changer l'équipement des gardiens de but au hockey, puis on a dit, voyons, ça n'a pas de sens, ça va avoir combien de buts comparativement avant, puis ci, puis ça. Bien, les changements, tout ça, le fait que tu n'as plus le droit de frapper un joueur
qui n'est pas capable de se protéger. Il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est même pas un coup à la tête. » Pour moi, c'est même plus ça. C'est de changer la mentalité de certains gestes au foot qui va protéger notre sport, qui va permettre à des jeunes qui sont cadets, qui sont juvéniles, de pratiquer cette discipline-là, qui peut en sortir des fois pour différentes raisons ou même tout simplement de permettre aux jeunes de pratiquer ce sport-là qui est pour moi magnifique dans plein de facettes. J'abordais la question peut-être de Division 2 ou encore de Division 3. Ça représenterait des débouchés quand même intéressants pour des kids de Saint-Jean-Eudes également du côté du SSF, de dire je suis peut-être pas de calibre Division 1, mais j'ai tellement la passion du football que j'aimerais ça continuer à jouer. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Pierre? C'est sûr que dans la région de Québec, quand le monde disait qu'il y avait peut-être 4 équipes Division 1, c'était trop. Je suis comme Pascal, je pense qu'ils l'ont prouvé que ça marche. Il faut qu'ils fassent leur travail. Mais je pense que la région serait gagnante d'avoir une autre équipe au niveau Division 3. Pour justement les jeunes de notre école, je vais vous donner un exemple. Cette année, on a 24 finissants. Il y en a 4 ou 5 qui se font recruter par des équipes de la Division 1, c'est normal. Mais il y a au moins 10-12 joueurs de mon programme qui seraient capables d'aller jouer au niveau collégial et faire formation. C'est certainement la même chose avec Luc au séminaire. Parce que c'est pas donné à tous les jeunes aussi, et avec tes parents, bien entendu, de dire « Regarde, va étudier à l'extérieur en Division 2, en Division 3. » Il y a une question pécuniaire aussi qui rentre en ligne de compte. C'est pas une question je te dirais souvent, Fred, c'est pas une question de sortir de l'extérieur. Le jeune, des fois, il va dire « Je suis prêt, j'aimerais ça jouer au football encore, mais je suis pas prêt à faire tous les sacrifices que vous m'avez demandé pendant 2 ans. » Que le programme à Pascal ou que d'autres programmes collégiaux demandent. C'est normal, ces sacrifices sont là pour ça. Le gars, il est prêt à en faire, mais il n'est pas prêt à en faire tous ces sacrifices-là. Puis ce jeune-là, il doit avoir une place dans le réseau. On parle toujours du réseau. Le sport étudiant parle toujours de réseau. Ouais. Ben c'est ça, le réseau, il faut lui donner la chance de pouvoir donner une place à ces gars-là qui veulent continuer à jouer. Des excellents joueurs, des bonnes personnes, mais qui sont pas prêts à s'entraîner 5-6 jours semaine pendant l'été. Je pense qu'il y a une place, il y a une niche pour ce type de joueurs-là à Québec. Monsieur? 100% d'accord avec ça. On aurait de la place pour une 5e équipe collégiale dans une autre division qui pourrait offrir un produit complètement différent de ce que les 4 collèges offrent en ce moment. Puis, il y en a des écoles, là. Il y en a beaucoup d'écoles. On parle de 2 des plus gros programmes ici, et on peut penser à plein d'autres programmes qui ont 1 ou 2 joueurs qui se font recruter, mais qui ont une équipe. Ben, tu sais, ça permettrait à des jeunes de pouvoir continuer leur discipline qu'ils aiment depuis des années, puis d'aller à l'école en même temps, avec tout simplement des barèmes différents, des exigences différentes. T'sais, on parlerait à un responsable d'équipe de Division 3 collégiale, il dirait hey, « Excuse-moi, mais chez nous, là, c'est les mêmes exigences que chez vous. » D'accord, mais ici à Québec, ça pourrait être différent. Ouais. C'est tout. Et je pense qu'avec le calibre qu'on a, on serait en mesure d'avoir une équipe quand même compétitive. Très compétitive. D'après moi, on serait pas pire, c'est drôle. Parce que oui. Même au niveau du coaching, je pense que ça serait assez intéressant à ce niveau-là. Messieurs, je vous remercie infiniment pour cette émission spéciale, ce beau 30 minutes. Jean-Frédéric Gagné de Saint-Jean-Eudes, Pascal Masson du CNDF et Luc Savoie du côté du SSF. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, c'est ce qui complète cette émission de MaximumSport.tv, en espérant que le tout vous aura plu. Donc, la semaine prochaine, je vous invite à une autre émission de MaximumSport.tv. Un gros merci à Sylvain Boudreau et à toute l'équipe du Galopin. Bye-bye tout le monde! Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par le Mega Fitness Gym. Service, qualité et professionnalisme. Le Mega Fitness Gym.